communes qui se rassemblent. Qui à l'époque voulaient une concession autoroutière parce qu'ils se sont dit l'État entre 1994 et 2002 n'a fait que 20 km d'autoroute. Nous, avec notre concession autoroutière, on va la mettre en service en 2018. On est en 2022, toujours en rien. Et avant qu'elle soit mise en service, je vous l'ai dit, 2034. Alors, rien n'est perdu. Il faut se mobiliser. Et la commune de Saint-Pré-Gavilloisem est prête à se mobiliser. J'espère que vous avez vu le film que l'on a fait. On avait, nous, tous les plans qui dataient de 1994 de cette fameuse autoroute. On avait, surtout ce qui était important, c'est qu'on avait des relevés de topo. Donc on a fait implanter par un bureau d'études spécialisé les ouvrages sur notre commune. Et en fin de compte, c'est un ouvrage de 1200 mètres, avec un viaduc de 610 mètres. Au niveau du château d'eau, il fait 10 mètres, sur 25 mètres de large. Vous vous rendez compte? Et personne ne se rend compte, c'est le point le plus important, c'est les travaux.
parce que les effets vont être très négatifs sur l'environnement. Je peux vous dire que les travaux, 4 ans, vous allez avoir 4 ans de travaux, c'est le calvaire. La commune va être coupée en deux. Nos commerces locaux vont être sinistrés. Et la pollution, elle viendra avec l'exploitation. Mais vous savez, il ne faut pas trop se leurrer sur la pollution. Quand vous voyez les études qui ont été faites en 2016, notamment sur le bruit, elles sont conformes. On les a fait vérifier, nous, par un bureau d'études spécialisé. Et pourquoi elles sont conformes? Parce que c'est une réglementation qui date de 2002, qui a 20 ans, qui n'est plus du tout adaptée à l'actualité des gens. Par contre, au niveau de la pollution de l'air, les règles ont changé en 2019. Elle est plus draconienne. Nous avons fait implanter, là, cette semaine, au début de semaine, des capteurs un peu partout sur notre commune. Et nous allons mesurer la pollution. Et à partir de là, à partir du trafic, j'ai demandé à la DREAL de nous donner, parce que vous savez, c'est pas facile de récupérer des informations. J'ai demandé à la DREAL qu'elle nous donne le trafic prévu en 2042 sur cette autoroute. Et à partir de là, on va faire une modélisation pour voir vraiment la pollution. Parce que la pollution, si vous voulez, est fonction des vents dominants. Et les vents dominants, vous savez très bien qu'on est dans une région assez ventée et que ça bouge beaucoup. Alors, mon dernier message, restez mobilisés, la commune est à vos côtés et nous ferons tout pour freiner cette autoroute. Merci à vous. Merci. Bravo! Aujourd'hui, on voit deux communes qui se rassemblent. La population attend de nous qu'on se mobilise. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'élus soit ne disent rien, soit souhaitent cette autoroute. Mais vous, la population, et nous, nos deux communes, on se réunit. Et on va montrer, on va faire un effet boule de neige. Nous avons, nous, l'échangeur sur Gaville-Oisem. Après l'autoroute, pareil, vent dominant tout au long de la commune. Nous sommes en effet très impactés. Pensons aussi aux inondations, aux futures inondations. Nos deux communes sont déjà inondées. Pensons aussi à la biodiversité. Cette année, nous allons commencer en 2022 l'Atlas de la biodiversité locale pour bien connaître les végétaux, la faune. Il faut les préserver. Il faut mettre en évidence tout ça. Et je sais que Saint-Pré ont commencé avec quelques échanges pour travailler aussi là-dessus. Donc nos deux communes, on ne lâchera rien par rapport à ce contournement est, par rapport à cette autoroute A154. Et vous verrez, au fil des mois, je pense qu'on sera de plus en plus nombreux. Bon, c'est dommage, vous savez, on a passé, alors, regardez le film si vous ne l'avez pas vu, il est sur Google, A154, massacre d'une vallée, Saint-Pré. On a fait passer aussi avec mon collègue à la mairie, au foyer communal, les effets d'une autoroute en Belgique. Un petit village de 300 habitants ont vu leur environnement complètement massacré. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a fait passer l'autoroute Marseille-Amsterdam. Et quand on voit le film et les dégâts avec les bulldozers, je peux vous dire, ça fait froid dans le dos. Donc restons mobilisés. Et encore merci à vous. Bonne rentrée, merci. Bravo! D'accord. C'est là, Isa? C'est mon collègue qui vous a la La ville, on le vole, je crois que ça avance, c'est un peu faisable. Actuellement, moi, ce qui m'a fait bouger, c'est que j'ai appelé la DREAL et la personne qui s'est dit
Et puis c'est quoi comme compensation? C'est des passages qu'on a. C'est ce qu'on appelle des corridors écologiques. Alors les élus, cette autoroute, c'est un corridor écologique. Moi je leur dis, il faut qu'on en ait pas partout. Partout les autoroutes, c'est des corridors écologiques. Ah moi j'ai la chance. C'est un mandat. Et je pense qu'on va faire le maximum. Nous, on a des terrains sur le tracé, je peux dire qu'on va le construire là-dessus. Ça, c'est bon. Et avec la police de David Wade, ça fait partie des là, actuellement, on est en train d'utiliser des filtres pour ça fait tout. Je dois faire un dessin, ça va. J'envoie des gars, ça fait tout. Et à partir du moment où je peux vous dire, parce que si Joséphine Pelker est rentrée au Panthéon avec 38 signatures, j'espère que si je récupère 38 signatures, le contournement L ne passera pas par la commune. Voilà ma finalité. Merci. Je ne sais pas si je ne vais pas garder le morceau, mais je vous dis, il faut pas fichier. Ah ouais, Thank you.